1, 2, 3, vive l'Algérie. Allez, c'est parti. Go l'Amérique. Ça veut rien dire? Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de régime avec Diète Expert. Alors normalement vous auriez dû m'attendre, enfin vous auriez dû me voir depuis quelques semaines, mais j'ai pas pu les filmer, donc du coup on se retrouve pour la 4e semaine, même pas, c'est la fin de la 4e semaine, on arrive sur la 5e semaine, donc je suis véritablement en retard. Enfin bref, donc du coup, alors je vous avais dit que j'allais vous faire un vlog chaque semaine, ça n'a pas été fait pour des raisons un peu pratique et de emploi du temps tout simplement aussi. D'une part parce que lors de la 2e et la 3e semaine notamment je n'avais pas grand chose à dire parce que ça ne changeait pas particulièrement, donc je voulais pas faire une vidéo de 2 minutes quoi qui dit oh bah super j'ai fait une vidéo, et aussi parce que j'ai pas vraiment eu le temps, et à la 4, pour le coup pour la 3e, enfin quand j'ai commencé la 4e semaine j'avais pas mal de choses à dire mais j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo. Je me suis dit que ce serait mieux de faire une vidéo bilan de en gros un mois après. J'ai même un petit carnet et mon téléphone, donc voilà, je suis au pétopé. Alors déjà concernant le programme en lui-même, je vous rappelle que j'ai fait un programme booster qui est sur 11 semaines. J'ai 5 semaines de booster, 3 semaines de stabilisation, je repars sur 2 semaines de booster et j'ai une semaine de stabilisation. Je vous explique tout ça donc dans ma première vidéo vlog que vous pouvez retrouver là. Donc dans cette vidéo notamment je vous avais dit que mes journées étaient vraiment modulées, c'est-à-dire que j'avais gardé un rythme assez régulier par rapport au régime, c'est-à-dire que je prenais toujours mon petit déjeuner, bon de toute façon il ne faut jamais sauter de repas, mais je prenais mes petits déjeuners à une heure régulière, un déjeuner à une heure régulière et ainsi de suite. Sauf que la première et la 2e semaine ça s'était très bien passé, et la 3e et la 4e semaine je suis partie en... Comment dire ça non vulgairement? Oui, cacahuète, je suis partie en cacahuète, c'est-à-dire que... je sais pas, enfin, c'est pas que je suis partie vraiment en freestyle, c'est juste que j'ai moins respecté la régularité et le rythme qui sont très importants, hein, je tiens à le dire. Et du coup, je pense que ça a un peu déréglé mon horloge interne, disons-le comme ça, je ne sais pas. Et donc voilà, donc moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça, c'est respecter véritablement des heures pour manger le petit déjeuner, le déjeuner, votre collation et votre dîner. Parce que votre corps ne se portera que mieux. Mais comme j'ai toujours un emploi du temps un peu bizarre, surtout qu'en ce moment, je vous l'ai dit aussi, je ne suis pas tout le temps chez moi parce que comme mon copain est parti à Dublin, donc du coup moi je vais souvent chez mes parents parce que voilà c'est facile quand on n'a pas le temps de préparer, ou chez ma meilleure amie, donc du coup ouais je suis presque jamais chez moi, donc il m'arrive d'avoir des horaires un peu bizarres, c'est cela. En tout cas mon planning de repas je le respecte toujours. Lorsque je me dis que je ne mangerai pas ça dans la journée, je ne mange pas ça. Et lorsque je me dis que je vais manger ceci, je mange ceci. Donc ça c'est cool, j'ai pas craqué, enfin, c'est pas que j'ai pas craqué, mais j'ai pas vraiment fait de vrai craquage. C'est-à-dire que ça m'amuse parfois de prendre dans l'assiette de quelqu'un et de goûter un rikiki truc. Limite parfois je le prends, je le recrache, ce que en général les gens me disent que voilà, je suis pas normale. Mais bref, par rapport au planning de repas, j'ai vu ça à peu près partout et je voulais quand même préciser que c'était important lorsque vous mangez ailleurs, notamment pas chez vous, parce que moi j'ai de la chance, j'ai des parents qui me soutiennent énormément, donc ma mère elle me fait tout le temps à manger, elle me fait plein de plats différents, mais quand vous allez chez les gens et que vous mangez chez les gens, moi ce que je vous conseille vraiment c'est de prévoir un minimum des légumes et quelque chose de super protéiné. C'est-à-dire que si vous allez chez des amis ou de la famille, vous pouvez appeler avant, du moins dans la mesure du possible, que est-ce qu'on peut vous laisser des légumes sans sauce, quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Après quand c'est pas possible, il faut savoir s'adapter et vraiment limiter la casse. C'est ce que j'arrête pas de répéter tout le temps, mais c'est ça, si vous voulez craquer, craquez intelligemment. Abusez plus de viande que vous allez vous amuser à prendre un aliment qui est interdit. Donc moi c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas je voulais aussi pointer une chose très importante dans ce régime, que j'ai déjà dit dans la première vidéo aussi, que j'ai faite, c'est le fait qu'il n'y a aucune sensation de faim. Et c'est respecté, véritablement. C'est ça qui m'a véritablement bluffé en fait avec le régime Diète Expert. Parce que j'avais eu l'occasion de faire du camp en fait pendant une semaine avec mes parents il y a super longtemps. Parce qu'ils étaient en train de le faire et puis bon bah voilà j'ai tenu une semaine et après je suis revenue à mes habitudes. Donc voilà, j'ai fait une semaine et j'avais faim tout le temps alors que je pouvais pourtant abuser de protéines tout au long de la journée. Donc voilà, donc c'est vraiment cool parce que quand on n'a pas cette sensation de faim là, ça fait que quand on n'est pas à table, quand on voit pas de nourriture, bah du coup ça ne nous tente pas. Et c'est bien parce que avant mon problème à moi,
c'était véritablement que j'ai grignoté beaucoup en dehors des repas. Donc la sensation de faim était là tout le temps. Donc là avec ça je commence à m'habituer en fait avec un planning équilibré dans la journée et régulier. Alors évidemment je tiens à préciser qu'il faut véritablement différencier sensation de faim et envie. Alors la sensation de faim c'est lorsque on a faim. Tout simplement. Enfin, pour ma part et pour certaines personnes, c'est presque constamment tout le temps. À chaque émotion qu'on ressent, on a faim. Enfin, non, là j'exagère. Là, c'est comme si j'étais vraiment une énorme pâte à pouf, genre qui avait faim tout le temps. Sans être une goinfre, ouais, j'avais souvent faim avant et c'était un vrai problème parce que je mangeais pas tant que ça au repas, mais j'ai grignoté beaucoup à côté. Donc, du coup, le fait de ne pas avoir de sensation de faim, ça aide. Cependant, à différencier, donc, comme j'ai dit, des envies. Tandis que l'envie, comme je disais, c'était quand on regarde dans l'assiette de quelqu'un qui a l'air très très bonne. L'assiette, hein, pas la personne. Quand on regarde dans l'assiette de quelqu'un que son plat a l'air très très bon et super appétissant et que là on a très envie de le manger. Donc là il faut différencier les deux et vraiment je pense qu'ils ont vraiment respecté leur engagement par rapport à ça parce qu'on n'a vraiment pas ce sentiment là, cette sensation là tout au long de la journée. J'ai cependant une envie que je veux véritablement pointer et qui n'arrive pas à partir. Ça c'est difficile, plus l'échéance approche, mais c'est l'envie de féculents, l'envie de pain en fait, plus exactement, parce que les féculents, le riz, les pâtes à côté ça me donne pas forcément envie. Mais le pain me donne très très envie, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais quand je vois du pain, j'ai envie de me jeter dessus. La personne en face me mange un hamburger, je me fiche de ce qu'il peut y avoir dedans. Ce sera le pain d'hamburger qui me donnera envie. Voilà, donc c'est assez difficile à gérer, mais j'essaye, je tiens bon. Il me reste une semaine et je pourrai réintroduire les féculents au petit déjeuner. Donc je ne fais que rêver et d'obséder sur ce petit pain au beurre que je prête quand je mets dans mon café, que je craque. En bref, malgré toutes ces envies, je n'ai pas craqué, mais je me suis permise des choses que je m'étais pas forcément permise pendant les 2 premières semaines. Pendant les premières semaines, j'étais vraiment super droite, j'avais fait aucun, enfin pas d'écart, mais j'ai fait vraiment le truc à fond. C'est-à-dire que par exemple on a des aliments autorisés comme les sodas par exemple sans sucre que je me suis jamais permis véritablement de boire et là j'avoue que j'ai pris le 1 à 2 canettes par jour comme il était préconisé, peut-être pas 1 à 2 canettes par jour, plus 2 à 3 canettes par semaine plutôt, mais bref, donc là donc du coup oui je me suis autorisée sur deux choses parce que sinon en dehors de ça c'est vraiment très dur, j'ai besoin quand même un peu de sucre, j'ai besoin de sentir du sucre, enfin la sensation de sucre dans ma bouche, j'ai quand même besoin de pas trop me restreindre non plus parce que sinon ça devient véritablement un enfer et voilà, en tout cas à côté de ça, ça se passe super bien. Autre petit conseil super important d'après moi, c'est qu'il faut varier ses repas au maximum. J'ai de la chance d'avoir une maman qui me cuisine vraiment de très bons petits plats, mais en tout cas, comme je l'avais dit dans la première vidéo, si vous voulez faire ce régime, ne vous lancez pas à partir du moment où vous ne pensez pas pouvoir cuisiner. Pas cuisiner dans le sens comme un chef, mais au moins faire l'effort de véritablement changer votre cuisson de repas chaque jour. Après, si vous êtes capable de tenir 5 semaines par exemple de booster où vous allez manger exactement la même chose, bon bah tant mieux pour vous. Mais moi je vous conseille véritablement de varier vos repas au maximum, varier la façon dont vous les faites, les légumes cuits à la vapeur, à la poêle, grillés, en gratin. Tout ce que vous voulez, essayez au maximum de varier parce que ça va véritablement faciliter votre régime. N'hésitez pas aussi à prendre de la viande, du poisson ou des œufs, de changer, pas que de la viande mais du poisson et des œufs. C'est bien aussi, redécouvrez des aliments que vous n'avez peut-être pas aimés avant ou que vous n'aimez peut-être plus. Redécouvrez-les, c'est vraiment le moment. C'est the moment pour découvrir les aliments que vous n'aimez pas. Par exemple, moi j'aime pas beaucoup la courgette avant et là franchement je l'ai redécouvert en gratin. C'était vraiment super sympa, c'est cool. Et voilà, c'est super sympa parce que du coup j'ai redécouvert un aliment que je n'aimais pas forcément avant. Sinon quelque chose de super sympa aussi à vous proposer, c'est que j'ai plein de recettes à vous partager. Je vais les partager sûrement quand j'aurai terminé le régime pour que ce soit plus intéressant puisque j'en suis encore à découverte et puis voilà, j'ai envie quand même de les agrémenter un peu de ma touche personnelle. Donc voilà, c'est encore un peu en test on va dire. Mais en tout cas j'ai plein de recettes allégées à vous proposer que j'ai découvert non seulement sur la plateforme de T'as vu, mais un peu partout sur internet. J'ai découvert notamment un aliment, c'est le panais, que je ne connaissais pas avant. Ça ressemble à un navet mais c'est dans la famille des carottes. Et donc c'est vraiment super bien parce que ça a la consistance de la pomme de terre lorsque c'est cuit version frite ou à la poêle. Donc c'est vraiment sympa, on a l'impression de manger des frites. Tout ça j'ai découvert grâce à la chaîne de Audrey Marshmallow. Merci à toi Audrey parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert le panais. Super.
Oui donc on a pas mal de recettes, je vous mettrai quelques petites photos à droite à gauche, mais donc voilà, donc ça c'est cool, j'ai vraiment pu me faire plaisir par rapport à ça, créer mes propres petits plats, donc franchement c'est sympa. Alors on va passer maintenant aux produits flop et aux produits top. Je sais que vous attendez tous que je vous dise combien j'ai perdu et le résultat à la fin, mais c'est une petite surprise que je vais vraiment passer du petit temps dessus, donc on va vite passer sur les produits flop et top. Alors après 4 semaines j'ai pu dégager certains vraiment produits que j'ai vraiment aimés et d'autres que j'ai détestés. Alors déjà, je sais pas si je l'ai dit, mais la gamme salée du programme Booster, je n'ai pas vraiment accroché. J'ai pas accroché, j'ai pas vraiment aimé, les 4 semaines ont passé et j'ai à peu près goûté à tout et franchement c'est pas passé. C'est pas que c'est mauvais, peut-être c'est moi, mais voilà, les crêpes ne passaient pas à la poêle, ça n'adhérait pas, enfin non au contraire. Ça adhérait énormément, ça ne cuisait pas de la bonne manière, ça avait vraiment une consistance pas appétissante comparée à la gamme sucrée, parce que j'ai envie de dire, quand la gamme sucrée tu vois qu'elle est si bien faite, tu comprends pas pourquoi la gamme salée elle est si dégueulasse. C'est pas le mot dégueulasse, mais si elle a pas de goût à mes yeux en fait, ça a pas de goût, donc du coup ouais ça m'a beaucoup frustrée. Par contre un truc cool c'est que vous pouvez échanger les produits, donc c'est ce que j'ai fait avec mon père qui suit le régime avec moi, on a échangé pas mal de produits, genre quand même 1,5 kg de produits je crois, de sachets, pour pouvoir, donc moi pour ma part d'échanger avec des produits sucrés, lui pour sa part d'échanger avec des barres. Donc voilà, donc je vais vous présenter cela dit 2 produits salés, les seuls probablement que j'ai vraiment aimés. Pour vous dire c'est ceux que j'ai les plus aimés et les seuls que j'ai vraiment aimés. Donc voilà. Alors on commence d'abord avec les billes croustillantes au fromage qui sont mais top. Ça a vraiment le goût des chips au fromage. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'étais au collège, enfin moi quand j'étais au collège on avait tout le temps des chips comme ça. C'est des petites billes au fromage en fait et elles sont super bonnes. Elles ont pas du tout un goût de régime. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elles sont bonnes, elles sont l'impression vraiment des chips super grasses quoi. Donc voilà, ça c'est cool. Autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le cake olive origan. Mais alors là, c'était ma révélation, le seul truc que j'ai vraiment trop aimé. C'est super bon, accompagné d'une bonne salade, c'est délicieux, c'est bien, la consistance elle est bien. C'est franchement, je m'attendais pas à ça et j'étais super surprise. Donc si vous voulez un produit qui est vraiment top au niveau salé, prenez celui-là. Au niveau sucré, donc j'ai beaucoup de produits favoris en fait, donc je les ai pas avec moi, mais il y en a trop, donc je vais pas tout vous présenter. Entre autres, la crème tiramisu qui est super bonne. Les crèmes en général sont très bonnes chez Tête Expert. Vraiment, je vous encourage vraiment à vous lancer dessus. Honnêtement, c'est délicieux. Toutes les personnes à qui j'ai fait goûter, elles étaient choquées. Elles pensaient pas que c'était des produits d'origine. Vraiment parce que c'est très goûteux, c'est super bon et c'est sucré. Donc c'est génial. Donc il y a la crème caramel, la crème tiramisu, la crème au chocolat craquante, la crème vanille aux éclats caramélisés, la crème au chocolat blanc avec des pépites de chocolat noir. Rien que vous dire ça, c'est dingue parce que se dire qu'on peut manger des trucs comme ça en régime, c'est assez incroyable. Et toutes ces crèmes là sont super bonnes, donc voilà. Il y a le gâteau chocolat, pépites de chocolat que j'ai adoré aussi. Qu'est-ce que j'ai aussi aimé en version sucrée? La crème glacée caramel noix de pécan je crois. Oh c'était trop bon. C'était vraiment délicieux. Bref, j'en ai vraiment beaucoup. Je vous le mettrai en barre d'infos, les liens justement pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc les produits flop, comme je vous l'ai dit, donc c'est la gamme salée, le reste que j'ai pas vraiment aimé, notamment le chili con carne qui est, alors là pour le coup il était infect. Il avait un goût amer horrible que j'ai pas pu avaler. Je me suis vraiment forcée et j'ai vraiment eu du mal et là j'ai souffert. J'ai vraiment souffert quand j'ai terminé. Alors que les crêpes, bon voilà, je les ai mangées mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de goût donc sans plus. Mais là le chili con carne, j'ai vraiment souffert. Je vous mettrai une petite vidéo à côté de la tête du truc, mais franchement c'était pas bon et voilà, donc je vous le conseille pas du tout. Sur la gamme sucrée, ce que j'ai pas aimé c'était le thé à la menthe version marocaine. C'était pas bon du tout, c'était un peu... c'est pas de la boisson, on avait l'impression que c'était un peu pâteux, donc ça j'ai pas beaucoup accroché. Qu'est-ce que j'ai pas trop aimé au niveau sucré aussi, j'ai rendu le muffin à la myrtille, j'ai pas trop accroché, sinon voilà, il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé dans la gamme sucrée, donc voilà. Donc pour les échanges, les frais de port sont à votre charge, il faut joindre un chèque en fait quand vous envoyez le colis chez Date Avenue, donc c'est ce qu'on a fait. Donc normalement on devrait avoir un retour des produits dans pas très longtemps, vous tenez au courant dessus. J'ai aussi une autre petite anecdote à vous raconter, c'est que lorsqu'on a fait notre commande avec mon papa,
On a fait en fait une commande, donc moi c'était 11 semaines, mais c'était 13 semaines. Et dedans du coup il y avait 10 plats, 10 plats chefs offerts. C'est des espèces de plats, je vais vous montrer. Des espèces de plats qui sont quand même pas mal. Ils sont comme ceci, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'aille les chercher en bas parce que j'ai reçu mes nouveaux plats. Donc du coup c'est des plats en fait, par exemple colombo de porc et son riz, goulash de bœuf, porc aux lentilles, poulet à la moutarde, poulet curry, paella, tout ça. Donc ces plats chefs en fait ils nous ont été offerts. Moi j'en ai reçu 10, mon père il en a reçu 15. Ils sont censés être pris pendant la phase de stabilisation. Et en fait on les a reçus et on s'est rendu compte pendant la 3e semaine qu'ils étaient périmés. Oui, c'est-à-dire que donc il y a une semaine on était vers le 4, quelque chose comme ça. Et donc il périmait le 6 mars, sachant que nous on commence notre phase de stabilisation le 18 mars. Déjà notre phase de stabilisation de la première semaine, on ne mange pas de plat chef parce que c'est les féculents c'est que le matin, donc le pain ou céréales au petit déjeuner. Donc du coup, on s'est dit ouais, mais on va les utiliser quand? Donc heureusement, voilà, ils ont un très bon service client quand même, d'être experts, je tiens quand même à le préciser. Du coup ils ont dit qu'ils allaient nous renvoyer tout simplement les plats chefs, donc ça c'est sympa, c'est vraiment cool de leur part. Et donc là j'ai reçu, et mon père et moi on a reçu donc nos nouveaux plats chefs qui ne sont pas périmés, d'ailleurs ils sont pas tellement pas périmés qu'ils vont jusqu'en mai. Donc ça c'était la petite anecdote. Sinon donc, on va passer aux résultats. Donc nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2015, je filme cette vidéo le 13 mars 2015 et normalement je devais me peser le 11 mars. Donc le 11 mars ça faisait exactement 4 semaines que j'ai commencé donc le régime. Et au bout de 4 semaines, déjà j'aimerais dire que normalement j'aurais dû perdre au bout de 4 semaines. Donc 10 kilos. Non, 12 kilos, voilà. Au bout de 4 semaines je devais perdre 12 kilos parce que c'était à 3 kilos par semaine normalement je devrais perdre. Donc j'aurais dû perdre 12 kilos. Seulement moi mon diagnostic, comme j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, c'était que c'était un peu faussé parce que quand j'ai commandé les trucs Diète Avenue, je faisais du sport voilà, quotidiennement, mais je me suis fait très mal au genou en fait. J'ai un problème rotulien en fait, donc un pré-diagnostic qui fait que je ne peux pas faire de sport pour l'instant. Donc là je peux reprendre, le kiné m'a dit que c'était bon, je pouvais reprendre un peu le footing, pas le karaté, sport que je pratique parce que c'est encore un peu trop fragile, mais en tout cas le footing donc à petite dose. Donc ça c'est cool parce que je pourrais reprendre enfin les abdos, tout ça quoi. Mais donc voilà, donc ça a faussé un peu mon diagnostic parce que mon diagnostic disait que j'avais une activité physique importante. Donc c'est d'où les 3 kilos par semaine. Mais je tiens quand même à dire que je suis quand même contente parce que après les 4 semaines, j'ai perdu exactement 9 kilos 400. Donc voilà, donc certes c'est pas les 12 kilos 10, c'est pas les 10 kilos tout court non plus, ça m'énerve, les 600 grammes là, pour dire que j'ai perdu 10 kilos ce serait génial. Je me suis dit d'ailleurs que j'allais filmer la vidéo le matin, si j'avais perdu les 600 grammes, je pourrais dire que j'avais perdu 10 kilos, mais ça aurait pas été très juste pour vous. En bref, donc j'ai perdu exactement 9 kilos 400 grammes et c'est énorme à mes yeux, c'est juste, c'est fou, franchement c'est juste fou. En 4 semaines je trouve ça quand même vraiment bien, surtout sans sport, je tiens à le préciser, sans aucun sport, j'ai perdu 9 kilos 400 grammes. Donc ça, c'est top, top, top. Mon père qui fait le régime en même temps avec moi aussi, il a perdu 9 kg 400 grammes. 9 kilos pile. Sachant que lui par contre il devait aller jusqu'à 10 kilos à cette date. Donc lui il est vraiment dans le bon truc, donc ça c'est cool. Donc normalement je devrais, avec ma diététicienne on s'est arrangé que là pour la dernière semaine de booster, parce que là j'en ai 5 donc il en a fait 4, il n'en reste plus qu'une. J'allais y aller à fond et que j'allais pas faire d'écart, rien du tout, pas de produits autorisés, rien. Que genre à fond pour perdre les derniers kilos, parce que pendant la phase de stabilisation on ne perd presque rien vu qu'on a introduit le féculent. On perd à peine 1 kg gros maximum. Donc voilà, c'est pour optimiser la perte de poids lors de la deuxième phase de booster, de manière à ce que je perde beaucoup, puisque là j'aurai repris le sport, tout ça. Donc voilà, donc 9 kg 400 et par contre ce que je voudrais vous dire c'est que ce qui me bluffe énormément c'est au niveau des mensurations. Je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est super important de prendre ces mensurations parce que c'est là qu'on voit la différence. Moi je vois la différence véritablement au niveau de mes habits, au niveau de mon apparence, de ma morphologie, de mes pantalons dans lesquels je rentre dans des tailles sur lesquelles je ne rentrais plus avant. Ça me rend énormément plaisir, les gens le voient, donc c'est très encourageant. Et donc c'est plus encourageant quand on voit les chiffres. Au-delà de la balance, les chiffres des mensurations sont aussi très encourageantes. Alors je vais dire comme ça. Donc 4 semaines après, j'ai perdu 4 semaines après, j'ai perdu 3,5 cm de tour de cou, 2 cm pour chaque bras, mais genre ça flasquifie un peu, faut que je muscle un peu le tout là.
J'ai perdu 8 cm de tour de poitrine. Bon, ça m'attriste un peu parce que bon, j'ai pas la plus grosse poitrine de la terre, déjà. Mais ouais, 8 cm de tour de poitrine, c'est énorme. 6 cm de tour de taille, 5 cm et demi de tour de ventre, 4 cm de tour de hanche, 5 cm et demi de tour de fesses, 5 cm et demi de tour de cuisse et 3 cm pour les mollets. Et c'est juste dingue en fait, parce que certes, je le vois parce que j'ai perdu 2 tailles de pantalon par exemple. Mais ouais, quand on voit ce genre de choses là, 5 cm de tour de cuisse en 4 semaines, c'est fou. C'est juste fou et ça me rend super heureuse et ça m'encourage véritablement. Donc j'ai envie de dire, pour mes 4 semaines, moi, d'être expert, ça fonctionne. Je pense que ça va y aller encore. Je ne sais pas si je vais atteindre mes 20 kilos prévus. Mais je pense que voilà, moi je me donne un objectif de 15 kg gros maximum et sinon 12-13 kg. J'aurai atteint les portes après. Mais voilà, donc ne vous découragez pas. Moi je le fais pas, franchement je suis super satisfaite. J'espère que ça va aller encore en progressant. Mais voilà, moi je vous le conseille véritablement pour l'instant. Les 4 semaines m'ont véritablement plu. Donc voilà, je vous remettrai le lien de Diète Expert dans la barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas, je redonne les conseils que j'avais donnés la première semaine. Buvez beaucoup d'eau, ne dépassez pas 2 litres sinon c'est pas bon pour vos reins. Mais buvez beaucoup d'eau dans la journée, mangez beaucoup de légumes variés. Ça vous permettra d'éliminer énormément. Donc ça, ce sont mes 2 véritables conseils. Faites-vous confiance, essayez de faire quelque chose. Remettez-vous à une activité que vous n'avez peut-être pas l'occasion de faire avant. Parce que comme ça vous permet de penser à autre chose. Sinon aussi, Diète Avenue a lancé le parrainage, aussi la possibilité pour les nouveaux abonnés ou même ceux qui sont déjà abonnés je crois. Ce sont les personnes qui ont suivi le régime Diète Expert et qui ont perdu de 15 à 20 kg je crois, quelque chose comme ça. Audrey Marshmallow fait partie de ses marraines, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, regardez aussi la petite indication dans la barre d'infos. Sinon le vlog est terminé. Voilà, j'étais super contente de vous retrouver pour vous raconter donc le bilan de ce premier mois avec Diète Expert qui s'est révélé très positif. Même si c'est pas facile tous les jours, je dois quand même le dire. C'est pas facile, non, c'est pas facile tous les jours. La dernière fois par exemple on était parti au restaurant avec ma meilleure amie et mon copain et c'était pas forcément très simple de gérer le tout. Bref, sachez qu'il faut vraiment vous faire confiance au max, faire confiance aux gens qui sont autour de vous, leur demander de vous soutenir au maximum. Mais donc voilà, la clé c'est vous de toute façon. Donc voilà. Sinon pour un prochain vlog, nous on se retrouve normalement, si tout va bien, dans 2 semaines. Lorsque j'aurai terminé donc la deuxième semaine de stabilisation, non, la première semaine de stabilisation. Sinon pour les prochaines vidéos qui arrivent, il y a une annonce qui va arriver pour vous expliquer un peu comment ça va se passer parce qu'il y a quelques petites choses qui vont changer. Ça va être très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre sur Twitter et sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et puis moi j'aime beaucoup communiquer avec vous. On est une petite communauté maintenant, ça fait quand même plaisir. Donc moi je vous retrouve pour une très prochaine vidéo sur ma chaîne et je vous fais de très gros bisous. Bye!